Yvous me dit, on a entendu mille et une raisons sur la non-sélection de Mbappé chez les Bleus. De ton point de vue, quelle raison est-il absent, son souhait ou celui du coach, ou quelles conséquences dans le futur? Moi, ce qui m'explose avec Mbappé, c'est que tout le monde sait tout sur lui tout le temps, sur tous les sujets, qu'il en a marre de jouer au Real, qu'il s'entend pas avec Vinicius, que les joueurs de l'équipe de France en ont marre de lui, que sa relation avec Dédé est brouillée, que sa mère est trop omniprésente. On parle tellement à sa place, alors c'est vrai qu'il s'exprime pas. Maintenant, en même temps, avec l'histoire de Stockholm, je suis tout à fait conscient que c'est normal qu'il ne s'exprime pas. Donc effectivement, quand les gens se taisent, ça laisse la place ouverte à toutes les supputations. Je suis pas certain que Deschamps les sanctionner. Je pense que il doit être au courant que Mbappé ne va pas bien. Et quand je dis qu'il va pas bien, je pense que c'est pas sur le plan physique, parce que moi je vois les matchs du Real. Et je peux pas dire que je trouve qu'il ait perdu son sens de l'accélération, les rares ballons où il peut accélérer. Je pense surtout que psychologiquement, il est complètement à l'envers et que voilà, c'est la conséquence de plein de choses, de la fin de son aventure avec le PSG, de cet Euro raté, de cette arrivée dans un club compliqué qu'est le Real, qui en plus, au-delà du cas Mbappé, est en grande difficulté à tous les niveaux. L'histoire de Stockholm, voilà, ça fait beaucoup pour un garçon de 25 ans sur ses épaules. Donc voilà, je pense que de toute façon, peu importe qui a fait quoi et qui a décidé quoi dans cette histoire, je pense que c'est bien que Mbappé souffle un peu, ne soit pas, parce que évidemment en tant que capitaine, il aurait été obligé de venir en conférence de presse et de répondre à 50 questions sur sa présumée histoire de viol à Stockholm. Je dis présumée parce que ça fait maintenant 3 semaines, un mois même cette histoire, et le mec est toujours pas mis en examen. Donc je veux dire, si une fille l'a accusé de viol, je pense qu'au bout d'un mois, ça doit quand même sortir. Je dis ça, je dis rien. Safet 44. Putain, Safet et 44. 44, c'est mon département. Safet, c'est mon Safet. Toi, tu es mon ami. Quelle personnalité du monde du foot pourrait être un président délégué du PSG compétent, étant donné que Nasser est inamovible et nul, et que le départ de Jean-Claude Blanc a été préjudiciable au club? Mais le départ de Jean-Claude Blanc, c'est une perte immense pour le club du PSG, et je comprends pas et s'il est parti, c'est parce que visiblement son rôle était bridé dans ce club, et son influence était pas si importante que ça. Maintenant, je suis pas certain qu'il ait une influence beaucoup plus importante dans le projet Ineos, mais je pense que c'est une erreur colossale du club de ne pas avoir tout fait pour le retenir. Et pour le retenir, il fallait évidemment lui donner beaucoup plus de pouvoir. Et voilà. Et le départ de Jean-Claude Blanc, je pense que Jean-Claude Blanc aurait pu très rapidement devenir président délégué du club et avoir un rôle beaucoup plus important que celui de Nasser. Je pense que si c'était Jean-Claude Blanc qui avait géré le cas Mbappé, il n'y aurait pas eu autant de soucis, de problèmes et de haine à peine larvée entre le club et le joueur. Maintenant, qui peut, si c'est plus Jean-Claude Blanc, bah là, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas. Arsène Wenger serait formidable, mais est-ce qu'Arsène Wenger a envie de venir à Paris travailler avec les Qataris? Ça, mystère et boule de gomme. Pépite de chocolat me dit, je trouve vos avis pertinents concernant le jeu des équipes de Ligue 1. Merci. Est-ce que vous envisagez de faire des vidéos d'analyse plus complètes, ou est-ce que les ressources en temps, envie et énergie manquent? C'est surtout le matériel qui est... Ah, bonjour Joy. C'est surtout le matériel qui me manque. Peut-être que je serai dans ma nouvelle maison, peut-être que je ferai pour vous l'acquisition d'un paperboard, et peut-être que je vous ferai un peu de tactique. Voilà. Écoutez, voilà, en commentaire, dites-moi si ça vous fait envie que je vous fasse des vidéos un petit peu plus tactiques.
Voilà. Si vous êtes nombreux à me le demander, ben vous savez que je ne peux rien vous refuser, mes amours. Xilaes 6 me dit « Bonjour Pierre ». Voilà, donc tous les chiens viennent me dire bonjour. Comment expliquer que Paris continue de rouler sur la Ligue 1 malgré de mauvaises perfs en Ligue des Champions, alors que les autres équipes de Ligue 1 font de belles perfs en Ligue des Champions et ne tiennent pas la cadence en Ligue 1. Mais ça, c'est la multiplicité des matchs qui fait que des équipes, surtout Brest évidemment, mais Monaco peut-être un petit peu aussi, parce que Monaco a quand même eu un passage à vide qui a permis au PSG de prendre 6 points d'avance. Voilà, c'est des équipes qui ont, même Lille, Lille en plus il n'y a que de l'accumulation des matchs, il y a l'accumulation des blessures. Donc c'est sûr que tout ça, ça fait beaucoup, et que le PSG a certainement un effectif plus étoffé et une habitude aussi de la Ligue 1 plus importante, qui fait que ça, parce que effectivement on pourrait dire, quand on voit le PSG mener 4-0 à la mi-temps à Angers, on pourrait dire bah ouais c'est facile, et voilà le troisième, on pourrait dire ouais c'est facile, sauf que le souci c'est que Angers a gagné à Monaco la journée d'avant, donc c'est vrai qu'il y a, mis à part que le PSG est encore une fois, comme je le dis depuis le début de la saison, bien plus en avance que les autres clubs français au niveau du championnat. Après, ce qui est plus étonnant, c'est que le PSG est sous-performé, alors que logiquement, quand tu commences par tes 4 matchs de Ligue des Champions avec Gérone, Eindhoven et Atlético de Madrid au Parc, tu dois avoir 9 points sur ces 3 matchs. Et à l'arrivée, t'en as que 4. Yvous me dit qu'il ait fallu attendre les événements aux Pays-Bas autour de l'équipe d'Israël. C'est pas l'équipe d'Israël, c'est le Maccabi Tel Aviv. Pour que sonne l'urgence ici autour du match France-Israël est un peu sidérant. Es-tu optimiste sur la bonne tenue de cette rencontre avec les mesures désormais mises en place? Bah déjà, je pourrais jamais me résoudre à ce que pour un match de foot, il y ait 4000 forces de police. D'abord parce que ça coûte énormément d'argent pour un match de foot et que c'est très symptomatique de la haine qui entoure la société d'aujourd'hui. Ce qui est étonnant dans les événements d'Amsterdam, c'est qu'il faut savoir que l'Ajax est un club extrêmement ami de la cause juive. Après, on me dit qu'il y a des hooligans du Maccabi Tel Aviv. Déjà, rien que la phrase « hooligan Maccabi Tel Aviv », bon, moi je veux bien, se sont très mal comportés. Mais bon, des supporters qui se comportent très mal, il y en a toutes les semaines, tous les matchs, pratiquement dans tous les pays du monde. Et ça se termine pas en chasse à l'homme et en pogrom. Donc l'excuse, elle est quand même un petit peu bidon. Quant à la tenue du match France-Israël, moi, depuis le début, mais bien avant tout ça, j'ai toujours pensé que c'était une idée du démon de faire un match comme ça à Saint-Denis, parce que je connais bien le Stade de France pour y avoir été de nombreuses fois pour l'équipe de France avec l'équipe. J'étais notamment au fameux France-Algérie qui n'a jamais vu la fin du match. J'ai vu ce qu'il y avait dans les tribunes. Voilà, j'ai vu les stadiers qui sont de Saint-Denis et qui sont des grands frères et qui laissent rentrer les petits frères, les cousins, les copains. Donc il faut pas se leurrer sur la composition des tribunes. Moi, j'aurais pas fait ce match-là à Saint-Denis. Je l'aurais fait à Bordeaux. Bordeaux, ils ont un stade de foot magnifique. Ils ont une équipe de N2, donc ça aurait très bien pu, on aurait très bien pu délocaliser le match à Bordeaux. J'aurais pas considéré ça que c'était comme une défaite du football français. Maintenant, voilà, le préfet, Retailleau, Macron, tout ce petit monde s'est entêté pour que ce match ait lieu au Stade de France. Maintenant, il faut espérer que ça se passera bien, parce qu'il y a effectivement ce qui va se passer dans et à l'extérieur du stade, mais il y a aussi tout ce qui va se passer dans les transports, et on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet. Mais le fait d'être inquiet, pour ça, c'est dramatique. Pascal du 82 me dit « Votre rubrique face à Pierrot a l'air de très bien fonctionner avec des personnes qui ressortent régulièrement niveau questions. Vous attendiez-vous à ce succès? Comment vous est venue cette idée ?» Cette idée est même venue de rien, puisque lorsque j'étais à Canal, je faisais la même chose. Ça s'appelait Pierrot Face Cam.
Et je répondais à des questions que posaient les gens dans un studio à Canal, et voilà. Alors c'était beaucoup plus court, évidemment, du temps de Canal. Maintenant que là je suis chez moi, je fais ce que je veux et je fais des face à Pierrot de plus d'1 heure maintenant toutes les semaines. Effectivement, toutes les semaines il y a beaucoup de gens qui posent beaucoup de questions. J'imagine qu'au bout d'un moment, c'est pas juste pour entendre prononcer leur nom. J'imagine aussi que c'est parce que ça les intéresse. Et effectivement, moi, je ne choisis pas les questions en fonction de celui qui la pose. Je choisis les questions en fonction de leur intérêt. Est-ce que je m'attendais à ce succès? Voilà, est-ce que c'est un succès au bout de bientôt 3 ans? Ça fera 3 ans dans une semaine que j'ai créé cette chaîne. J'ai 63 000 abonnés. Bon, c'est bien, mais enfin, c'est pas non plus un triomphe, quoi. Il ne tient qu'à vous que j'en ai plus, hein. PA me dit: pourquoi Brest n'y arrive pas en Ligue 1 et pourquoi le PSG n'est pas meilleur en Ligue des Champions? Mbappé était-il finalement indispensable à ce PSG? Je sais pas si Mbappé était finalement indispensable au PSG. Ce que je sais, c'est qu'il a mis 44 buts pour le club l'année dernière, qui était meilleur buteur en Ligue 1, meilleur buteur en Coupe de France, meilleur buteur en Ligue des Champions. Il a été d'ailleurs meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je l'ai dit depuis le début de la saison, on ne peut pas se priver d'un mec à 44 buts. C'est impossible. Forcément, il va y avoir un manque. Bon là, pour l'instant, Barcola surperforme en termes d'efficacité puisqu'il est déjà à 10 buts. Mais voilà, mais on s'aperçoit que les autres, même si Dembélé a eu une petite embellie en début de saison, bon, on voit que le reste marque finalement assez peu. Donc oui, je pense qu'il est... Mais bon, en même temps, c'est normal. Quand tu perds un joueur de cette dimension, c'est normal qu'il manque. Pourquoi Brest n'y arrive pas? Parce que Brest est obligé de faire des choix. Quelque part, le fait que Brest ait si bien débuté la Ligue des Champions les oblige maintenant à avoir la meilleure équipe en compétition européenne et de faire tourner. Voilà, Eric Roy a fait beaucoup tourner à Auxerre, ils ont perdu. Il a fait beaucoup tourner à Montpellier, ils ont perdu. Et je pense pas que cette équipe ait la capacité et l'effectif pour faire autant tourner. Et là, le fait est que maintenant, tu as 6 défaites en 11 matchs et que ça commence à faire beaucoup. Même si je pense qu'il y a tellement plus faible que Brest cette année. Yvous me dit: on peut tout doucement commencer à parler de régularité pour Ryan Cherki. En quoi est-ce dû cette embellie, Pierrot? Est-il un 10 ou un attaquant? Je sais pas ce que c'est. C'est un créateur de désordre dans l'équipe adverse, et c'est très important. C'est un créateur de désordre, et je trouve toujours un peu dommage de le mettre sur un côté. Donc effectivement, à partir du moment où il est plus à l'aise dans l'axe, on peut peut-être dire que c'est un numéro 10. En tout cas, c'est vrai que finalement, depuis qu'il a quitté le Loft et qu'il a prolongé, on voit qu'il est quand même très motivé et très impliqué dans la vie de son club. Et je pense que effectivement, ses dernières prestations sont quand même intéressantes, même s'il a assez franchement baissé de niveau au fil des minutes hier contre Saint-Etienne. Voilà, effectivement, peut-être que s'il continue comme ça, peut-être qu'on finira un jour par le voir en équipe de France, parce que si on le voit pas en équipe de France, on finira par le voir en équipe d'Algérie. Ethan Hunt, ma question est pour le PSG. Devrait-il lâcher le pactole pour le Suédois Gyökeres, qui ne serait-il pas l'attaquant décisif dont le PSG a besoin? Seule réponse à ça, est-ce que Luis Enrique en veut? Est-ce que Gyökeres, qui est un attaquant de rupture, serait aussi à l'aise dans le jeu de possession outrancière du PSG? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Donc je suis pas sûr que ce soit pas une fausse bonne idée de recruter Gyökeres.